La visite qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la visite que nous, on a appelée l'école littéraire. Donc, en gros, c'est comment faire vivre l'école à travers les yeux de ceux et celles, et surtout celles, en fait, qui y sont passés. Donc, toutes les pensionnaires, une partie aussi, bien sûr, de la communauté religieuse. Il faut savoir que la langue française a toujours pris une énorme place dans cette école-ci. Pour cette visite, je pense que ce qu'on aimerait vraiment partager, c'est l'amour de la littérature que les Ursulines ont toujours eu. Puis montrer aussi un petit peu le savoir-faire des femmes, parce que on sait qu'on ne met pas toujours les femmes autant en avant qu'on devrait. Donc, de pouvoir faire ça avec justement une école entièrement de filles jusqu'à évidemment 2010, mais avec les autrices qu'on présente. Donc, c'est un petit peu de mettre ce patrimoine féminin littéraire en avant. Je vais me permettre de vous citer une première autrice. Le sévère monastère des Ursulines, avec ses bâtiments patrimoniaux, ses pierres grises, ses hauts plafonds, ses boiseries sombres et les dorures de la chapelle, imposaient aux élèves une conduite irréprochable. Il était indiscutable que dans ces murs, nous étions des filles privilégiées liées à l'histoire d'un lieu exceptionnel et incitées à poursuivre sans fléchir les buts de la fondatrice, c'est-à-dire devenir meilleures. On retrouve d'ailleurs Cécile Gagnon, qui dit que l'escalier, lui, situé dans la partie la plus ancienne du couvent, réservé aux religieuses, avec sa rampe de bois tournée, nous en mettait plein la vue. Ces marches usées témoignaient de l'activité des premières Ursulines dévouées à l'éducation des filles de la colonie. Il sentait la cire et nous montions ces arches avec émotion. C'est sûr que qui dit littérature au monastère veut dire Marie de l'Incarnation, la fondatrice, c'est impossible de passer à côté d'elle. On a également, comme l'a dit Estelle, les archives, donc ça fait parler toute la communauté religieuse des Ursulines du monastère de Québec. Et on a après quelques autrices comme Robertine Barry, qui est la première journaliste féministe canadienne-française qui était issue bien sûr de ce monastère-ci. On a des autrices un peu plus contemporaines, comme Cécile Gagnon ou encore Monique Corriveau, qui est une autrice jeunesse. Et on a également, bien sûr, au milieu, peut-être un peu plus du 19e siècle, on a notamment Blanche Gagnon, qui est une ancienne élève qui, elle, a fait toutes ses premières plumes, pour ne pas dire ses premières armes, ici au monastère, et qui non seulement était une très grande musicienne, mais une très grande écrivaine, et qui nous fait beaucoup parler du monastère.